Les différents modes de classification. En fonction de l'acidité de la roche. En fait, on a tendance à confondre richesse en silice et saturation de la roche en CO2. En principe, la richesse en silice exprime l'acidité d'une roche, c'est-à-dire le rapport de la quantité d'oxygène fixée par Si à la quantité d'oxygène fixée par tous les autres cations. On peut ainsi distinguer les roches acides CO2 65% K des granites. Les roches intermédiaires 52% CO2 65% K des andésites. Les roches basiques 45% CO2 52% K des basaltes. Les roches ultrabasiques CO2 45% K des péridotites. En fonction du degré de saturation en silice. La silice est présente dans tous les silicates, mais lorsqu'elle est très abondante dans le magma, 65%, elle peut s'individualiser et former du quartz. On dit que la roche est sursaturée. Si la quantité est moindre, 45% CO2 65%, le quartz ne cristallise plus et seuls apparaissent les feldspaths. On dit que la roche est saturée. Si la quantité de silice est inférieure à 45%, des feldspathoïdes apparaissent car ce sont des minéraux qui requièrent peu de silice pour se former, donc quartz et feldspathoïdes s'excluent mutuellement, un magma ne pouvant être à la fois riche et pauvre en silice. Dans ce cas on dit que la roche est sous-saturée ou extrêmement sous-saturée selon que l'on observe ou non des feldspaths. En fonction de l'alcalinité de la roche. On peut ainsi distinguer les roches hyperalcalines, Na et K, Ca, les roches alcalines, Na et K, Ca, les roches calcoalcalines, Na et K dièse Ca, les roches subcalciques et calciques ou roches calcosodiques, Na et K, Ca. En fonction de la quantité de minéraux colorés. Il s'agit en fait des minéraux ferro-magnésiens, olivine, pyroxène, amphibole, biotite. On peut ainsi distinguer les roches hololeucocrates, minéraux colorés plus ou moins absents, 10%, K des anorthosites, les roches leucocrates, roches pauvres en minéraux colorés, 35%, les roches mésocrates, richesse moyenne, 65%, les roches mélanocrates, plus forte richesse, 90%, et les roches holomélanocrates, roches quasi exclusivement constituées de minéraux colorés, 90%. Lorsque la roche est plus ou moins pauvre en minéraux colorés, on parle de roche felsique, roche à quartz et feldspath. Lorsque la teneur est plus ou moins élevée, on parle de roche mafique, magnésium et fer. Lorsque la teneur est très élevée, on parle de roches ultramafiques ou mieux d'ultramafites. On substitue souvent ces mots à acide et basique, car les magmas n'ont pas un pH acide ou un pH